Salut tout le monde, cette semaine je vais tenter moi aussi de réaliser le fameux assemblage japonais, le Negiri Arigato. Par contre je n'ai ni d'ordinateur, ni SketchUp, ni scie japonaise, donc en fait je pars vraiment de pas grand chose. Deux planches que j'ai rabotées, mis à même épaisseur, même dimension, un rapporteur, une fausse équerre, un mètre, mais bon, un critérium, et une scie à dos. Par contre, c'est pas du tout une scie japonaise, donc c'est une scie à dos. Elle coupe dans les deux sens, donc au niveau précision, ça va pas être top, mais on verra ce qu'on peut faire avec. Allez, on y va, c'est parti. Je commence tout d'abord par positionner les deux pièces à 90 degrés pour prévisualiser l'emboîtement, mais je m'apercevrai par la suite que cela ne sert pas à grand chose. Une fois cela fait, je trace l'axe des deux pièces sur les trois faces. Cela me permettra d'avoir un trait de référence pour tracer les queues et ainsi les deux pièces seront totalement identiques. Ensuite, je prends sur le rapporteur un angle de 15 degrés et je commence à reporter les queues, mais je m'aperçois que l'angle ne peut être reporté que d'un côté, donc j'utilise la fausse équerre par la suite. Comme l'a dit T-Post Woodworking dans sa vidéo, les deux pièces sont totalement identiques, ce n'est qu'au découpage que l'une sera le négatif de l'autre. Donc je trace l'autre pièce exactement pareil. Après avoir obtenu deux pièces totalement identiques, sur l'une je trace les queues qui seront enlevées et sur l'autre les contre-queues. Bon, maintenant c'est le moment où on va voir où on n'a pas fait d'erreur. Dans un premier temps, je découpe à l'aide de la scie à dos et ensuite je devrais enlever le reste au ciseau à bois. Étant assez pauvre en essence de bois actuellement, j'ai dû me résoudre à faire ça sur une planche de sapin. Mais je pense que par la suite, je le referai sur un bois beaucoup plus noble. Une fois toutes les parties enlevées, je nettoie le fond de mes contre-queues ainsi que mes queues pour que cela s'emboîte parfaitement. Bon, maintenant le premier essai. Évidemment, ça ne fonctionne pas au premier coup, sinon cela aurait été trop beau. Je marque les parties à reprendre et désassemble le tout pour réajuster. Ayant fait des queues de 8 mm, je prends une cale de 6 mm avec l'épaisseur du papier à poncer et cela rentre parfaitement. Bon, maintenant deuxième essai. À la main, l'assemblage rentre déjà de plus de la moitié. Un petit coup de maillet pour continuer tout ça et tout s'assemble. Bon, c'est pas nickel nickel, mais bon, le principal c'est que ça rentre. Voilà, donc c'est fait. Pour moi, une demi-réussite. Demi dans le sens où le principe était bon, sauf que en fait, ça s'emboîte pas parfaitement. Ici, il y a environ 2 mm sur tout le fond des queues en fait. Et là, ici, c'est exactement pareil. J'en veux pour une petite erreur que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris l'épaisseur et que j'ai pris 2 mm de marge en plus, comme on fait d'habitude sur des queues droites ou sur des queues d'aronde. Sauf que là, apparemment, ça marche peut-être pas. Et de ce fait-là, en fait, l'erreur est reportée ici. Donc, pour moi, une demi-réussite. Voilà. Et j'aimerais aussi tout simplement vous remercier parce qu'en fait, en un petit peu plus de 3 semaines, vous êtes plus de 190 abonnés. Au total, plus de 4000 vues. Donc, c'est tout simplement énorme. Et je voudrais vous dire un grand, grand, grand merci. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, likez, aimez, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao.